Tu penses à quelle population en particulier? Ben, moi, je Bon, pense au Maghreb, hein. Ouais, Maghreb. Après, même Nemrod, il se trouvait dans le territoire d'Irak, donc il y a eu même des mélanges là-bas. Et après, même au Sénégal, Mali, il y a énormément de mélanges qu'il y a eu. Donc, par exemple, même si on prend les Inagas, maintenant ils sont noirs, les Inagas du Sénégal. Genre, tu les vois, tu les prends comme des Wolofs, comme des Peuls, tu vois pas de différence. Alors que de base, c'est un peuple berbère qui est venu au IIIe siècle à peu près. Et c'est eux qui ont formé l'Empire almoravide. Donc, même les morts qui étaient représentés en Égypte, pour la plupart, ils étaient noirs. Parce que justement, ceux qui ont unifié les Berbères, ils venaient de ces régions-là. Ils sont métissés depuis bien longtemps. exactement. Mais que pensez-vous l'histoire des Ada et Adama Hawa là, c'est pas. Bon, après, Adam, il a été fait de plusieurs terres. Donc, justement, par rapport à la couleur de peau, je pourrais pas dire quelle couleur de peau il est. Là, je sais Non, c'est pas. pas ça. Parce que si tu penses qu'il y a une seule personne, ou une seule personne qui est arrivée, Adam et Hawa là, Ouais. qui ont étalé la communauté comme ça, c'est ça que moi je comprends pas. Ben, moi, personnellement, j'y crois. J'y crois Ah ouais? totalement. Parce que là, justement, genre, après Ève, dans sa portée, il y avait tout le temps deux personnes. Donc là, c'était des frères et sœurs de portée. Et après, il y a eu Noé aussi après. Oh, bon, Donc c'est ça ils sont les noirs, l'histoire des noirs là, ça commence par la malédiction là. ben là, ça commence à partir de Noé, parce qu'en fait, il y a eu le déluge, et après, ils pensent que nous tous, on est la descendance de Noé. Ah bah c'est Donc, ça. tous les Noirs, ils pensent que c'est la descendance de Cham. Après, il y a Japheth, ça représente tout ce qui est plutôt européen, asiatique. Après, Hmm. tu as Sem qui représente tout ce qui est arabe, araméen, hébreu. Et justement, parmi la descendance d'Abraham, on dit pour certains, c'est des chamito-sémitiques. Et pour les Hébreux, ils disent plus que c'est des sémitiques 100%. Ok, ok. Exactement. Et toi, Silla, t'en penses quoi par rapport à cette histoire Ah, de... moi, cette histoire là, moi je sais pas, moi je crois pas. Hmm. Moi je crois pas. Si ça arrive, il arrive à quelle terre là? Et comment les autres ils sont retrouvés Asie, en Amérique, Afrique, comme ça là, c'est ça, tu vois. Bah, là, après, c'est par la migration. Il y a eu beaucoup de migration entre-temps. Beaucoup, beaucoup. Là, par exemple, ils disent que, même génétiquement, ils disent que les Européens, ils ont pratiquement tous un ancêtre commun. Et après, pour les Africains, ils disent que c'est beaucoup plus diversifié, les Africains. Parce que l'Afrique, c'est extra grand, mais par contre, les populations qui étaient là-bas, ils étaient très, très peu. Donc, par exemple, quand les Européens sont venus chez nous, ils nous représentaient à peu près 100 millions de personnes, et les Européens représentaient 400 millions. Ouais. Donc là, il y avait énormément de tribus, énormément d'ethnies, et entre-temps, après, ça s'est mélangé, hein. C'est pour ça qu'ils nous ont dominés facilement, parce que comme tu as un grand territoire et une faible population, genre stratégiquement, c'est plus facile de les prendre. Avec les collabos aussi, hein. Ouais. Mais après, même collabo, en fait, c'est plus dur parce qu'en fait, imagine-toi par exemple, toi, tu as ton clan, tu as ta tribu, tu as ton ethnie. Et à côté, c'est un autre clan, une autre tribu, une autre ethnie. Et donc, du coup, il peut y avoir des tensions depuis bien longtemps entre toi et eux, tu vois. Et Ouais. du coup, après, eux, ils viennent, ils se disent, ah ben, on va t'aider, tu vois. Par exemple, en Éthiopie plutôt, il peut y avoir encore des guerres ethniques. Après, au Mali, Sénégal et tout, c'était beaucoup plus unifié, mais dans certaines zones, c'est des grosses guerres ethniques, hein. Et après, en Libye, c'est tribal. Donc, c'est vraiment compliqué. Ok. Exactement. Silla, ça répond à tes questions? Oui, c'est bon. C'est bon. Ouais, c'est ça, je suis là pour apprendre, hein, j'écoute, hein. Ah, bah, c'est impeccable. C'est impeccable. Donc, HI, en fait, dans les commentaires, tu me parlais si ma mémoire est bonne, de la théorie des Ixos, en fait. Donc, les Ixos qui ont été chassés par Iyamessou.
est comparable à ce qu'on va appeler l'exode biblique. C'est bien toi qui me parlais de cela en commentaire, hein. Non, c'était pas moi. Moi, Ah, oh là là, j'ai compris ça. moi, je connais pas trop l'histoire des Ixos et tout. D'accord. Ok. Ok. Non, bah, est-ce que tu peux continuer alors? Est-ce que tu as vu ma vidéo? Non, j'ai pas vu malheureusement. Ah, d'accord. Parce qu'en fait, quand je fais des live discussions, c'est relatif aux deux petites vidéos que j'ai postées. Donc, j'ai posté une vidéo. Donc là, je commence à rentrer dans le vif du sujet. Qui parlait, en fait, on a découvert un papyrus dans les années 1900, d'accord, qui s'appelle le papyrus de Ipuwer. Donc c'était un scribe à l'époque du Moyen Empire, donc moins 1300 avant notre ère. Donc c'est vraiment l'époque où on situe Moïse, Moussa alayhi salam et Moussa alayhi salam. Et donc dans ce papyrus, on retrouve des faits. Donc c'est Ipuwer, ce scribe, est en train de relater des faits qui sont comparables aux 10 plaies d'Égypte. Ouais. On a retrouvé un document historique parlant en quelque sorte des 10 plaies d'Égypte, donc un document externe à la Bible. Et donc ensuite, il y a eu quelques colloques par rapport à cela. Il y a eu un dernier colloque qui s'est passé en 2018 où il y a eu un débat entre les créationnistes et les athées. Donc c'était un colloque international et ils ont débattu sur ce document. Donc il y a quelques chercheurs, des chercheurs en histoire ou des égyptologues qui confirment effectivement que on peut penser que c'est relatif à l'histoire de la Bible, plus l'accompagnement de d'autres sources. Et il y en a d'autres qui réfutent totalement le document, qui pensent que non, etc., que c'est impossible, que l'Exode n'a jamais existé, que c'est une invention biblique et coranique et compagnie. Donc le live de ce soir, le débat de ce soir était là-dessus. Ouais, Voilà. Donc les personnes qui pensent que réellement que cette histoire que l'histoire qui est relatée dans la Bible et dans le Coran est véridique. Et de l'autre côté, les personnes qui pensent le contraire, voilà, je voulais qu'on puisse avoir une discussion là-dessus à partir des connaissances de tout un chacun. Ben moi, comme je suis 100% religieux, je pense qu'il y a vraiment eu l'exode. J'en suis sûr même. Ouais, bah tu partages mon avis, quoi. C'est ça. Après, il On va faudrait se que je... regarder dans les blancs des yeux, on va se dire oui, 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 oui. C'est ça, je peux pas dire le contraire, sinon je pourrais pas dire que je suis croyant à ce niveau-là. Ah ouais, non, mais c'est clair. Là, c'est totalement clair. Ah, c'était Rao qui en parlait alors, de la question. Chakarao, oui. Chakarao, il faut monter. Ah non, il a pas assez d'abonnés. Il ou elle. Ah non, je ne sais pas. Ah, dommage. Surtout que les enfants, à cette époque-là, les enfants de... Enfin, la descendance de Jacob, ils étaient déjà maltraités. Vu enfin, ils laissaient leur fille vivante et ils tuent leur fils, il me semble. Mm, mm. Mais ça, c'est pour une raison et c'est relaté dans la Bible, hein. C'est plus les chrétiens qui vont avoir une lecture vis-à-vis de cela. Parce qu'en fait, ils redoutaient en fait l'arrivée du Messie, l'arrivée du Sauveur. C'est ça. Et donc c'est Ouais. l'explication qu'elles vont donner en disant que voilà, le roi d'Égypte a tué tous les premiers-nés. Et on retrouve la même chose par rapport à la venue de Jésus-Christ, par rapport au roi Hérode, qui redoutait aussi la venue du Messie. Et c'est ce qui va expliquer en fait la fuite de Joseph en Égypte. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Jésus-Christ lui-même, il a grandi, ou du moins, oui, il a passé toute son adolescence, etc., en Égypte, avant de retourner à Nazareth. Alors, Shakarao, israélite égale Ixos.
Chakaro, je pense que tu as lu quel bouquin? Tu as lu les secrets de l'Exode? Parce que je sais qu'il parle de cette théorie-là dans les secrets de l'Exode. Et je crois qu'il y a le frère Pierre Nillon qui en parle aussi. En tout cas, moi, il y a une question que je me suis toujours posée et j'ai Mhm. jamais eu la réponse. C'est par rapport bibliquement, genre l'identité des Africains pour certains peuples. Il y en a certains qui vont descendre de Mizraïm, il y en a d'autres qui vont descendre de Pout, il y en a d'autres qui vont descendre de Couche. Et après, il y a la descendance aussi de Canaan qu'on peut retrouver peut-être dans certaines ethnies. Et là, justement, en fait, généralement, tout le monde s'identifie à Mizraïm, alors que c'est pas possible. La C'est pas couche. possible que tout le monde descende de Mizraïm. Et là, justement, par rapport aux ethnies et tout, c'est vraiment compliqué de savoir qui descend de qui. Et surtout qu'il y a des diversités ethniques, comme avec les Khoisan, qui parlent avec des bruitages. Mhm. Donc, c'est vraiment compliqué. Mais c'est clair. C'est clair, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Mais il y a des chercheurs qui ont bossé là-dessus par rapport à la descendance de Canaan. Puis chez nous, en Afrique de l'Ouest, il y a certaines tribus qui disent que eux, ils proviennent d'Asie, hein. Déjà, il y a les Peuls qui le disent. Ouais, Certains Peuls qui le disent, ça. ouais, c'est D'accord. vrai, c'est vrai. Après, il y en a un qui a travaillé là-dessus, mais j'ai oublié son nom. J'ai pas lu son bouquin. Après, l'histoire, je dis que les Peuls aussi, c'est des métissages entre les Soninké et les Arabes. C'est pour cela que quand les Peuls, ils appellent Soninké tout le temps Kaou, Kaou. Hmm. Kaou, ça veut dire tonton, en fait. Ou Ouais. mon oncle, ouais. Bah, après, c'est genre, c'est des histoires orales comme ça, hein, mais c'est pas des, Parce que les Peuls c'est sont des vraiment histoires de partout. l'oral comme ça, là. Hein? Les Peuls sont vraiment partout. Ils sont au Soudan, Tchad, Non, mais ouais, Sénégal. en Bon, Afrique, partout. Éthiopie, Cameroun, partout où il y a des Peuls. ils sont partout. Exactement. Exactement, vu que c'est un peuple nomade de base. Ouais. Hmm. Après, moi, je me demande de qui ils ont hérité ce nomadisme, parce que le nomadisme, c'est l'attribut des peuples sémitiques aussi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Comme les Berbères, les Arabes. Exactement. Parce que lorsque je lis Cheikh Anta Diop, bah voilà, Rao, il est éthiopien, donc il pourra confirmer ce que je dis. Quand je lis Cheikh Anta Diop dans Civilisation ou Barbarie, il parle des deux modes de production, hein. Le mode de production asiatique et le mode de production africain. Et donc, dans le mode de production africain, donc les populations africaines avaient plus l'habitude, elles étaient sédentaires parce que très tôt, ils ont mis en place l'agriculture. Donc, le fait de pouvoir se nourrir sur place. Alors que les peuples asiatiques, eux, avec le climat qu'ils rencontraient, etc., donc ils n'ont pas mis en place l'agriculture, mais donc c'était des peuples nomades, donc descendants des chasseurs-cueilleurs, donc ils étaient obligés de se déplacer pour pouvoir se nourrir. Donc il en parle de cela, mais chez Anta Diop aussi, il en parle de... Voilà, je suis en train de relire l'unité culturelle de l'Afrique noire, là, pour préparer mes lives. Et il en parle aussi dans ce bouquin-là. Donc c'est pour ça, moi, je me pose des questions même vis-à-vis des Peuls. Bon, moi, je suis Peul et Soninké. Soninké de par mon père et Peul de par ma mère. Ouais. Euh, c'est vrai que quand je demande à ma famille, etc., oui, mais nous, notre histoire, etc., d'où ça provient, d'où on provient, etc. Donc, il y a certaines parties de ma famille qui vont dire, nous, on a toujours été en Afrique de l'Ouest. D'autres, ils vont dire, nous, on était en Arabie, mais là, j'ai un peu du mal à y croire. C'est vraiment compliqué. Parce que bon, c'est l'islam, donc voilà. D'autres qui disent oui, on vient on est passé par l'Asie, l'Afrique du Nord et ensuite on est descendu directement vers l'Afrique de l'Ouest. Et on n'est pas du tout passé, on est passé par l'Égypte
mais le nord de l'Égypte avant de descendre au, avant de passer jusqu'à l'Afrique de l'Ouest, parce qu'à cette époque-là, l'Afrique de l'Ouest n'était pas désertique. Il y avait quelques oasis, c'était un climat presque tropical. Ouais, Qui c'est a vrai. laissé, c'est ce qui a laissé même le Niger. C'est pour ça qu'on parle de la vallée du Niger, où, bah voilà, bah comme tu le sais, hein, Hachi, Ouagadougou, le Mali, Songhai, se sont tous formés par rapport à la vallée du Niger, quoi. C'est vrai. Mm. Après, surtout, on peut se poser des questions. Par exemple, les peuples les plus nomades, par exemple, les Mongols. Les Mongols, c'était vraiment nomades. Et eux, entre-temps, ils se sont mélangés tellement que, par exemple, en Mongolie, tu ne retrouves plus beaucoup de Mongols. Mais ils sont mélangés aux Turcs, ils sont mélangés à tout ce qui est à toute l'Asie, aux Chinois, Turcs, Ménistan, etc. Mhm. Donc là, du coup, c'est dur de trouver le foyer, surtout quand c'est très, très, très ancien. C'est beaucoup plus dur. En fait, là, il faudrait faire des tests, des tests génétiques. Bah, moi, dis-toi, j'en ai fait pour ma mère. Mhm. Et vrai, il y avait, on retrouve des peuples de Balkans, Japon. En vrai, au niveau de fiabilité, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Là, quand j'ai vu Au Japon, Ah ouais, je me Japon. c'est suis parti posé des loin. questions. Alors, Hachi, je pense que t'es un Westaf, mais ta mère, elle vient d'Okinawa. Ah ouais. C'était par rapport à ses origines Peul. Je me suis dit, ah ouais, Japon, peuple des Ah Balkans. Je me ouais, suis dit, ah, non, voilà. peut-être qu'il y a un petit problème là. Ah, vraiment, les peuls, ils sont partout, hein. C'est pas d'où ils viennent. Ils sont partout, les peuls. Ah, mais là, c'est trop. Il y a chacun, il a donné notre haplogroupe. Erin BV88. Donc lui-même, c'est un Peul aussi. Parce qu'au Mali, ouais, tout ce qui est Diallo, Diakité, Sidibé, ils ont dit que c'est des peuls, tu vois. Même ma mère, c'est Diakité, il va dire que c'est peuls, mais. Ouais. Ah, je pense que c'est un métissage. Pour les Diakités, c'est un métissage. Et voilà, c'est ça. Mm. Mais Bah, les Peuls chez nous, c'est les Pas, les Si, les Tal, voilà, les bah, c'est Tam. ça, voilà. Sidibé, c'est métissage. Diallo, Ba, Diallo, Ba, Bari. Bah, ouais. Bari, il y en a beaucoup en Guinée. Ouais. Ouais, Guinée, ouais. To, Sal, c'est leur patronyme. Ouais, Après, mais nom de famille, moi, je pense que ça va rien dire, en fait. Parce qu'en Guinée, il y a des Silla là-bas, mais ils ne sont pas soniqués. Mais il y a des Si, oui, il y a des Si là, il y a des Si. Au Mali, il y a des Si qui sont Peuls et il y en a qui Ouais, sont ouais. Soninké aussi. Au Mali, il y a des Si Oui, qui ouais. mais sont Soninké. c'est ça que j'ai dit, nom de famille, ça va rien. Parce qu'au Mali, là, même notre village au Mali, tu vas voir un Traoré et Diarra, tout ça, c'est des soniqués, tu vois. Hmm. Koulibaly, alors que c'est, à la base, c'était là où tu t'installes, c'est tout, hein. Ouais, exactement. Après Koulibaly, c'est plus Bambara. Ouais, ouais, de Koulibaly, Diarra, Traoré, tout ça, c'était Bambara, hein. Ouais, Ouais. c'est ça. Ah, là, c'est compliqué l'histoire, là. Et nous, on n'écrit pas d'histoire, hein. C'est juste à l'oral, comme ça. Ah, il faut Ta dire des grand-mère, il va bouquins. expliquer. Ta maman. Lire des Bah, Hein? bouquins. là, dis-toi, depuis l'Empire du Ça Mali, il y avait devrait. des écrits. Hein. C'était des écrits en arabe, mais il y avait déjà des écrits. Et même l'Empire du Mali, ils avaient énormément, énormément d'écrits. C'est juste les Occidentaux, quand ils sont arrivés, ils ont voulu brûler toutes les bibliothèques parce que Mansa Moussa avait énormément investi dessus. C'est comme Énormément. l'histoire des, comme les, comment ça s'appelle, bibliothèque d'Alexandre le Grand, Égypte, ils sont brûlés aussi, hein. Beaucoup d'histoires qui disparaissent là-bas, hein. Ben là, c'est parce qu'avant, tu as vu, comme ils avaient une politique de racisme, ils ne pouvaient pas se mettre en tête que des Noirs, ils ont inventé autant de choses, ils étaient aussi avancés. Donc tout ce qui pouvait rapprocher l'intelligence à Noir, ils essayaient de supprimer. C'est pour Ah. ça que même certaines statues, ils ont été cassées, ils ont essayé de retirer plein de choses. Sinon, Mali même, ça vient des Mandingues. Les Arabes, prononciation des Arabes qui viennent Mali. C'est ça. Ouais, c'est clair, c'est clair. Bah, en fait, la destruction, elle a eu beaucoup lieu avant la colonisation, bah, pendant la colonisation, Ouais. hein. Non, franchement, pendant la colonisation, ils ont essayé vraiment de nous mettre en bas, et Ah nous bah, diviser au c'est ça la maximum. colonisation, hein.
Ouais, C'est en fait, déraciner les peuples. c'est ça. Il disait par exemple Le les Mali, Peuls. c'est Soudan français, parce que les Arabes se donnaient tout ce qui vient des pays noirs, c'est les Soudan. C'est ça. Ouais, c'est C'est pour ça. ça que les Français sont venus, ils se nommaient Soudan français direct. Putain, ah, ça fait mal les colonisations là. Ouais, l'ancien Soudan français. Ouais, Ah, c'est bon. Et c'était n'importe quoi. Mais après, il faut savoir les prémices de la colonisation, comment ils ont pu coloniser nos pays. C'est par rapport à des soucis qu'ont rencontrés des gens en interne, hein. ouais, c'est ça. C'est totalement ça. Ben là, déjà, il y avait le déc. Des rivalités entre... Parce que quand l'Empire du Mali ensuite a donné naissance à son rail, mais bon, les deux sont un peu parallèles, hein. Voilà. Après son rail, il y a eu plein de petits royaumes qui se sont créés à droite et à gauche. Ouais, Et c'est à cause de ces roitelets dans leurs petits royaumes qui voulaient gouverner leur petit peuple. Donc les Occidentaux, ils ont joué là-dessus. non, Ils ont joué sur les divisions qu'ont rencontrées des gens en interne. Ouais, ouais, divisé pour mieux rien, c'est ça qui a fait. Voilà. Et là, aujourd'hui, nous, on souffre encore de cela. Ah ouais, c'est ça qu'il y a C'est des guerres important civiles dans d'apprendre notre pays, l'histoire partout, hein. pour ne pas reproduire les mêmes erreurs du c'est ça. passé et pouvoir aller de l'avant surtout. Voilà. Pas s'entériner dans un passé après dormir, oui, on a fait ceci, cela, patati, patata. Non, 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 non. Pour savoir, ah, les erreurs, c'était cela. Bon, maintenant, je vais savoir comment les éviter pour mes objectifs à venir. Mais il faut avancer, quoi. HI, je sais pas ce que t'en penses par rapport à ce que je viens de dire. Il est absent. Hmm. Le problème, parce qu'il y a beaucoup d'ethnies là. Là, j'avais reçu des appels. Ils, ils sont fait exprès de nous diviser. Si tu mets, par exemple, je dis comme ça, hein, mais tu mets un peu l'ansoniqué, un modèle, tout ça, tu mélanges même État pour faire une nation avec, ça va être compliqué. S'il y avait, par exemple, parce que là où il y a Soniqué, il s'est installé là, tu vois, d'un côté notre Mali, Sénégal, Guinée, Mauritanie, s'il y avait tous comme un État, j'ai dit comme ça, un État Soniqué, il n'y aura pas de problème, je veux dire qu'on est tous on est Soniqué. Mais il se fait exprès de diviser pour mieux rien, de partager les ethnies. Tu vas voir, t'as un cousin qui est guinéen, t'as d'autres Sénégalais, alors que, je sais pas si vous avez compris ou pas là, ils ont fait exprès de Ouais, nous diviser, hein. moi, j'ai compris. Mais en fait, parce qu'en fait, ils jouaient sur les ethnies. Comme nous, on était multi-ethniques, on a toujours vécu en multi-ethnie. Ils ont joué sur les différentes ethnies pour mieux nous diviser. C'est ça? Et par exemple, dans les pays là où il y avait pas, où c'était pas multi-ethnie comme le Rwanda, ils ont essayé de créer eux-mêmes des ethnies pour les diviser également. Donc, par exemple, si jamais tu avais des traits fins, t'es Tutsi. Si tu as des traits plutôt gros, et ben t'es Hutu automatiquement, ils disaient. Exactement. Regardez le Mali, les problèmes que le Mali il a eu, hein. Dizaines de tri pour rien. Putain. Après, c'est une force aussi d'être multi-ethnique, hein.